Jamais plus les persécutions, jamais plus les violences, solidarité à l'égard des victimes d'hier et d'aujourd'hui. Benoît XVI a demandé que cessent les affrontements qui ensanglantent le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et il a manifesté sa solidarité à l'égard de ceux qui souffrent. Le pape a par ailleurs évoqué le 70e anniversaire de la furie nazie qui s'est déchaînée contre les Juifs dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, donnant le coup d'envoi à la persécution systématique qui devait conduire à la Shoah. Aujourd'hui encore, j'éprouve de la douleur pour ce qui s'est produit dans ces tragiques circonstances dont le souvenir doit servir à faire en sorte que de telles horreurs ne se reproduisent jamais plus et que l'on s'engage à tous les niveaux contre toute forme d'antisémitisme et de discrimination, en éduquant surtout les jeunes générations au respect et à l'accueil réciproque. Je vous invite d'autre part à prier pour les victimes d'alors et à vous unir à moi dans la manifestation d'une profonde solidarité à l'égard du monde juif. C'est aujourd'hui le 70e anniversaire des terribles événements qui se sont produits pendant le Reich allemand, lorsque les citoyens juifs, leurs institutions et leurs lieux de culte ont été soumis à une violence destructrice contraire à la dignité de l'homme. En mémoire de ces victimes, demandons au Seigneur de nous aider à collaborer à l'édification d'une société dans laquelle les hommes, toutes religions et ethnies confondues, puissent coexister dans la paix et dans la justice. En Italie, c'est aujourd'hui la journée d'action de grâce, placée cette année sous le thème « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ». J'unis ma voix à celle des évêques italiens qui évoquent ces paroles de Jésus pour attirer l'attention sur le problème de la faim, un problème grave et complexe que l'augmentation des prix de certains produits alimentaires de base a rendu encore plus dramatique. L'Église rappelle le principe éthique fondamental de la destination universelle des biens et elle le met en pratique à l'exemple du Seigneur Jésus par de multiples initiatives de partage. Je prie pour le monde rural, surtout pour les petits cultivateurs des pays en voie de développement. J'encourage et je bénis ceux qui travaillent à ce que tous puissent avoir une alimentation saine et appropriée. Qui aide le pauvre, aide le Christ. Qui soccorre il povero, soccorre Cristo. Benoît XVI appelle toute l'Europe à s'engager en faveur de la défense du mariage et de la famille. Le pape s'adressait au nouvel ambassadeur de Lituanie près le Saint-Siège, M. Vytautas Ališauskas, venu lui présenter ses lettres de créance. Il a souligné que la globalisation, les grandes possibilités offertes par les progrès dans les domaines de la technologie et de la communication risquent d'isoler toujours plus les jeunes les uns des autres. Ainsi, l'Église est prête à accomplir son devoir qui est de proclamer l'espérance chrétienne, la justice, la solidarité, la générosité et l'altruisme. L'Église demande aux hommes politiques et aux diplomates d'accorder la priorité à la défense du mariage et de la famille, à la sauvegarde de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, afin d'apporter les vraies réponses aux questions concernant le sens et le but de la vie. L'Église qui est en Bolivie doit être proche des personnes, veiller à ce qu'elles ne perdent pas l'espérance, raviver leur foi. Benoît XVI l'a affirmé devant les évêques de Bolivie qu'il a reçu en audience à l'issue de leur visite à Limina. « Je connais bien les difficultés qui affligent les citoyens de votre pays », a-t-il déclaré, et l'Église agit comme le semeur de la parabole, annonçant la foi afin que germe la bonne nouvelle. Les évêques, a rappelé le pape, doivent encourager les fidèles à vivre selon leur foi et à faire des choix conformes et fidèles aux valeurs catholiques. Le pape a salué l'engagement missionnaire des évêques et leurs efforts en vue d'améliorer la formation des prêtres. Benoît XVI rappelle que le Saint-Siège et le gouvernement de Taïwan collaborent étroitement en vue du respect de la dignité des peuples.
selon les principes énoncés dans le droit international. Le pape recevait le nouvel ambassadeur de la République de Chine près le Saint-Siège, M. Wang Lariyu-Yuan. Il l'a chargé de transmettre ses salutations au chef de l'État, Ma Ying-jeou, premier président catholique élu à Taïwan, a-t-il souligné. Benoît XVI s'est réjoui de la liberté dont jouit l'Église et il a salué les progrès réalisés récemment dans les relations entre la Chine populaire et Taïwan. Un dialogue franc et constructif, a-t-il dit, est la clé pour résoudre les conflits entre les peuples. Le pape a réaffirmé l'engagement de l'Église en faveur de la paix et de la coopération. Le don d'organes est un acte d'amour particulier, a dit Benoît XVI aux participants à un congrès international sur ce thème actuel et complexe organisé par l'Académie pontificale pour la vie. Le pape a appelé à rejeter toute logique commerciale et il a mis en garde contre l'adoption de principes discriminatoires ou utilitaristes qui contrastent avec la signification implicite du don. De tels actes sont abominables et moralement illicites. Et Benoît XVI a d'autre part souligné la nécessité d'obtenir le consentement de la famille du patient mort avant d'effectuer une transplantation d'organes. Cependant, a-t-il ajouté, le principe qui doit prévaloir est toujours le respect de la vie et de la dignité du donateur. En effet, les organes vitaux ne peuvent être prélevés sur des cadavres qu'en cas de certitude absolue de la mort. Et tant que la science n'aura pas trouvé de nouvelles thérapies, il faudra suivre la voie de l'information et de la formation à une culture de la solidarité ouverte à tous, sans exception. Intéresser les générations futures au dialogue et promouvoir la collaboration entre catholiques, juifs et orthodoxes. C'est l'objectif du Congrès international du 9 au 12 novembre à Budapest en Hongrie. La rencontre est placée sous le thème « La société civile et la religion, perspective catholique et juive ». C'est la deuxième fois que la Commission du Saint-Siège pour les rapports religieux avec le judaïsme et l'International Jewish Committee on Interreligious Consultations organise un congrès international en Europe de l'Est, après la rencontre de Prague en 1990. Parmi les priorités dégagées pendant la préparation de la rencontre, la participation des futures générations. Ainsi, 6 jeunes catholiques et 6 jeunes juifs passeront ensemble un week-end avant l'ouverture du congrès, afin d'approfondir leur culture respective, participer à la messe et se rendre à la synagogue. À propos des valeurs partagées par les catholiques et les juifs, le père Norbert Hoffmann, secrétaire de la Commission pour les rapports avec le judaïsme, a affirmé: Un punto di convergenza è l'importanza della religione. Un point de convergence, c'est l'importance de la religion, c'est trouver sa propre identité. Pour les catholiques, il ne s'agit pas de vivre leur identité dans les sacristies, mais dans la vie sociale et publique. Donc juifs et catholiques peuvent collaborer. Nous avons tant de valeurs communes. Le congrès de Budapest vise également à renforcer la collaboration avec l'Église orthodoxe. Pour la première fois en effet, une délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople assistera à la rencontre. L'archevêque du diocèse de la Mère de Dieu à Moscou a également été invité, ainsi qu'un évêque de Pologne et un évêque de Biélorussie. L'année prochaine, une autre rencontre est prévue à laquelle participeront des représentants musulmans. Dans l'espérance, nous sommes sauvés, a souligné Benoît XVI dans sa catéchèse à l'audience générale ce matin, en résumant l'enseignement de saint Paul à propos de l'eschatologie. La lumière du Christ est plus forte que l'obscurité du monde, a dit le pape, et le salut apporté par l'Évangile nous oblige à nous engager pour améliorer la vie sur terre. Le croyant, soutenu par l'espérance, va à la rencontre du Seigneur dans son voyage sur terre. Un des points de l'enseignement de saint Paul concernant l'eschatologie est celui de l'universalité de l'appel à la foi, qui réunit juifs et gentils, autrement dit les païens, comme signe et anticipation de la réalité future, si bien que nous pouvons dire que nous siégeons déjà dans les cieux aux côtés du Christ, mais pour montrer dans les siècles à venir la richesse de la grâce. L'après devient un avant, pour rendre évident l'état de réalisation naissant dans laquelle nous vivons. Ceci rend tolérables les souffrances du moment présent, qui ne sont de toute façon pas comparables à la gloire future. On chemine dans la foi et non en vision. Et même s'il serait préférable de quitter notre corps pour aller habiter près du Seigneur,
Ce qui compte en définitive, que l'on demeure dans notre corps ou que nous le quittions, c'est que lui le veuille. Che si sia graditi a lui. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'est la réaction du Vatican à l'élection de Barack Obama. Benoît XVI et le Saint-Siège ont en effet immédiatement réagi à l'élection du premier président afro-américain. Benoît XVI a ainsi écrit, je cite, à l'occasion historique de cette élection, dans un télégramme exceptionnellement rendu public pour cette occasion, le pape a ainsi souhaité et prié Dieu pour qu'il assiste le président américain dans ses hautes responsabilités, tant envers son pays, les États-Unis, qu'envers la communauté internationale. L'Osservatore Romano, le journal du Saint-Siège, a aussi réagi, saluant le candidat de l'unité et de la cohésion. Des propos des vœux auxquels le président américain a répondu en appelant Benoît XVI le 11 novembre dernier pour le remercier. Des réactions très positives, même si ces derniers mois au Vatican, durant la campagne américaine, nombre d'observateurs et de journaux italiens ont fait savoir que le Vatican semblait dire que le Vatican penchait plutôt du côté républicain. Première preuve à l'appui, le jour même du coup de téléphone du président américain à Benoît XVI, le cardinal Lozano Barragan, le président du Conseil pontifical pour la santé, s'est élevé, a réagi contre une des premières décisions du président américain, celle de favoriser la recherche sur les cellules souches. Pourtant, dans la curie romaine, on reste encore assez prudent. Nombre de cardinaux attendent l'arrivée du président américain le 20 janvier prochain à la Maison-Blanche pour réagir et pour s'exprimer.